Donc le vata, c'est un mélange d'air et d'espace. Donc ça va rendre compte de la notion d'espace, de la notion de mouvement surtout. Ça va rendre compte au niveau de la physiologie humaine du catabolisme, donc de la destruction des tissus. Vous voyez, un petit peu comme le vent qui va éroder la terre, qui va assécher la terre. C'est un peu cette idée-là. Il va y avoir après le dosha pitta. Donc le pitta, lui, c'est le feu, la transformation. C'est un mélange d'eau et de feu. Et donc, au niveau de la physiologie humaine, ça va plutôt être le métabolisme, la transformation. Donc la transformation d'un composé chimique en un autre, la réaction chimique, quoi. Et donc, c'est surtout dans le corps humain, on retrouve le dosha pitta dans la digestion. Donc, c'est la transformation d'aliments en nutriments ou en énergie. Et enfin, le dernier dosha kapha, donc ça, c'est l'eau et la terre. Et ça va rendre compte des phénomènes d'anabolisme, donc de construction de tissus. Donc de quelque chose de très, dur, de solide, disons ça comme ça, palpable, sur lequel on peut s'appuyer. C'est par exemple, la grande phase kapha de la vie, c'est j'allais dire l'adolescence, mais c'est pas faux. La croissance, c'est quand on est enfant, c'est des grandes phases kapha. Et cette phase kapha est marquée par beaucoup de congestion. On dit souvent que les enfants sont des morveux, parce qu'ils ont toujours le nez qui coule. C'est un peu ça rend compte un peu de cette phase de la vie qui est naturelle, hein, qui est de grandir, qui est d'accroître ses tissus. Et donc, voilà, donc c'est l'anabolisme, c'est la construction des tissus, du vivant, les feuilles qui poussent, tout ça, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ces 3 grandes forces qui sont les plus connues. Donc souvent, quand vous allez sur internet, des questionnaires, quel est mon dosha principal? Et chaque personne, on va dire, quand il naît, a une espèce de prédominance, on va dire, au niveau des doshas. En médecine occidentale, on pourrait parler du génome, c'est les gènes qui nous forment. Est-ce qu'on a un gros nez? Est-ce qu'on a des cheveux blancs, enfin des cheveux blonds? Est-ce qu'on est grand? Est-ce qu'on est petit? Donc c'est une espèce de prédominance d'un certain dosha qui va nous accompagner toute notre vie. Donc c'est ce qu'on appelle le prakriti. Et il va y avoir aussi une variation des doshas, mais en fonction des situations qu'on vit. Comme j'ai parlé de l'enfance ou la vieillesse ou l'âge mûr, on va dire ça comme ça.